Les îles des Caraïbes sont une destination touristique prisée par de nombreuses personnes du monde entier. Mais seuls 3 de ces territoires ont l'espagnol comme langue officielle, Cuba, la République dominicaine et Porto Rico. Cependant, tu seras surpris d'apprendre que dans certaines îles, une partie significative de la population parle espagnol et l'utilise dans la vie quotidienne, même si cette langue n'a pas de statut officiel. Reste avec nous pour découvrir 8 endroits des Caraïbes où tu ne t'attends peut-être pas à ce qu'on te parle en espagnol, mais où cela est tout à fait possible. Numéro 1, Bonaire. L'île de Bonaire fait partie intégrante du Royaume des Pays-Bas et est membre des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Cette île fait partie des Petites Antilles et se trouve dans la section septentrionale de l'Amérique du Sud. Bien que la langue officielle soit le néerlandais, la langue la plus parlée sur l'île est le papiamento, qui est une langue créole principalement basée sur le portugais. Une forte influence de l'espagnol et du néerlandais et représente 75% de sa population. Cependant, l'espagnol est parlé par une grande partie de ses habitants. Selon une étude réalisée par l'Institut central de statistique des Pays-Bas en 2015 sur les 19 000 habitants que comptait l'île à cette époque, 64% étaient pour des locuteurs natifs du papiamento. Évidemment, 15% avaient le néerlandais comme langue maternelle et 15% avaient l'espagnol comme langue maternelle, sans compter ceux qui le parlent comme deuxième langue. C'est pourquoi il est très probable que tu entendes l'espagnol dans les villes de Bonaire. Numéro 2. Saint-Martin. L'île de Saint-Martin se trouve dans la partie nord-est des Caraïbes, à environ 240 km à l'est de Porto Rico, et elle est administrativement divisée en 2 parties. La partie nord appartient au gouvernement français et la partie sud au Royaume des Pays-Bas. Fait intéressant, cette frontière constitue la seule frontière de l'Union européenne située en dehors de l'Europe. Sur toute l'île, la langue la plus parlée par la population est l'anglais, et du côté nord, le français est fortement présent. Cependant, l'espagnol est parlé comme langue maternelle par environ 4500 habitants de l'île, ce qui représente au moins 13% de la population. Dans le secteur néerlandais, cela fait de l'espagnol la deuxième langue maternelle la plus parlée, même si ce n'est pas une langue officielle, dépassant même le néerlandais lui-même. Numéro 3. Les Turks sécaïques. Cet archipel est un territoire britannique d'outre-mer, appartenant au Royaume-Uni. Ces îles paradisiaques se trouvent dans l'océan Atlantique Nord, au sud-est des Bahamas et au nord de l'île Hispaniola. Bien que la langue officielle soit l'anglais, et en raison de sa grande proximité avec Haïti, Cuba et la République dominicaine, il y a eu une forte migration de communautés hispanophones et créolophones haïtiennes, la communauté hispanophone étant celle qui a le plus augmenté ces dernières années, ce qui fait que l'espagnol n'est pas du tout inconnu parmi ses habitants. Numéro 4. Les Caïmans. Les îles Caïmans sont également considérées comme un territoire britannique d'outre-mer et sont situées au nord-ouest de la Jamaïque. La langue officielle est naturellement l'anglais, et de multiples dialectes de celle-ci sont parlés par ses habitants. Mais il est à noter qu'une grande partie de la population parle l'espagnol comme deuxième langue. Et même, on estime qu'entre 10 et 12% de ses habitants ont l'espagnol comme langue maternelle. C'est pourquoi tu ne te sentiras pas si loin de chez toi si jamais tu veux visiter cet archipel. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 5. Aruba. Si tu objectif est de passer des vacances de détente sur les plages typiques des Caraïbes, tu dois envisager Aruba.
Cette île est située dans la partie centre-sud des Caraïbes, à seulement 25 km du Venezuela. Et bien que les langues officielles soient le papiamento et le néerlandais, l'anglais et l'espagnol sont largement répandus et constituent des langues d'enseignement dans les écoles, à partir de la 4e année. L'espagnol est parlé à Aruba par environ 44% de sa population. Et un recensement pilote organisé par l'Institut central de statistique des Pays-Bas en 2019 a révélé que l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée dans les foyers d'Aruba, après le papiamento et devant l'anglais et même le néerlandais. Numéro 6. Curaçao. Encore une fois, un pays constitutif du Royaume des Pays-Bas figure sur cette liste. Curaçao se trouve dans les Petites Antilles, au sud de la mer des Caraïbes, à proximité d'Aruba et de Bonaire, qui forment ce qu'on appelle l'ABC des Pays-Bas caribéens. Sur cette île, le néerlandais, le papiamento et l'anglais sont les langues officielles. Mais il faut savoir que l'espagnol est parlé couramment par la majorité de ses habitants, et on estime qu'environ 4% de la population totale le parle comme langue maternelle. Cela est dû au fait qu'au XVIIIe siècle, cette langue est devenue la principale langue d'interaction économique avec les territoires espagnols du Venezuela et de la Colombie, et depuis lors, elle est restée. Numéro 7. Antigua et Barbuda. Cet ensemble d'îles qui fait partie des Petites Antilles est situé dans la partie orientale de la mer des Caraïbes. Ce territoire a été colonisé par les Britanniques au XVIIe siècle et a obtenu son indépendance en 1981. Sa langue officielle est l'anglais et la langue la plus parlée par sa population est une langue créole, basée sur l'anglais, appelée anglais d'Antigua. Bien que l'accent parlé sur l'île d'Antigua soit légèrement différent de celui parlé à Barbuda. En dehors de ces deux langues, la langue étrangère la plus parlée sur ces îles est l'espagnol. On estime qu'environ 10% de la population totale parle l'espagnol comme première langue, ce qui correspond à près de 10 000 habitants, composés principalement d'immigrés originaires de la République dominicaine et de Cuba. La présence de l'espagnol est de plus en plus marquée, comme en témoignent les nombreux panneaux écrits dans cette langue dans les zones urbaines et le nombre croissant d'églises hispanophones. En réponse au nombre croissant d'hispanophones, le gouvernement a mis en place certains services publics en espagnol. En 2001, le ministère de l'Éducation a mis en place un programme en langue espagnole dans les écoles publiques qui compte un pourcentage élevé d'élèves hispaniques. Numéro 8. Trinité et Tobago. Dans ce pays qui termine notre liste, tu pourras entendre l'espagnol même dans les zones rurales. Trinité et Tobago se trouve à 130 km au sud de l'île de la Grenade et à 11 km de la côte nord-est du Venezuela. Dans un rapport publié par l'Institut Cervantes en 2019, il est révélé qu'environ 4000 personnes ont l'espagnol comme langue maternelle sur ces îles. 66 000 autres le parlent correctement, ce qui fait qu'environ 5% de la population totale de ce pays parle espagnol. Ce chiffre est en augmentation en raison de l'immigration croissante de Vénézuéliens poussée par la crise actuelle de leur pays. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.